Ohayou gozaimasu! Aujourd'hui, comme vous voyez, on se retrouve pour l'épisode 5 ou 6. Je crois que c'est le 6e, enfin je sais plus. Donc épisode de Awakening of the Darkness. Donc la dernière fois, on avait failli se faire tuer par Robert. On a réussi à survivre grâce à Marcus. Et là, on a failli se faire tuer par Drake. Et on a réussi à survivre grâce à Caleb. Donc en une journée, on a failli crever 2 fois. Mais bon, je vous propose de passer tout de suite à la suite et de voir en espérant que cette fois-ci on va pas crever, mais qu'on va arriver à pécho, ce qui est le but. Dégage du chemin. Ça ne te concerne pas. Je ne peux pas les laisser passer Caleb à tabac. Ce n'est pas juste. Pas question. Tss. Pourquoi tu protèges une telle mauviette? J'ai entendu parler de toi. Je lui jette un regard sérieux alors qu'il me provoque. Peu importe, je ne reculerai pas. Tu n'es pas de taille humaine. Avec une vitesse incroyable, il m'attrape le bras. Rosaline! Le vampire me jette sur le côté et je tombe au sol. Oui. Ça fait mal. Les vampires grognent et approchent. Je devrais te donner une leçon, espèce de... Ah. Il est interrompu et supplie de douleur. Serait-ce Drake? Quoi? Ah, je m'en doutais. Avec un mouvement dramatique de cap, Drake apparaît devant moi. Il se tient haut et fier entre moi et nos agresseurs. Drake! Vous feriez bien de faire attention à qui vous manquez de respect. Vous risqueriez de vous faire des ennemis. Ah. Je me disais bien que cette humaine était tienne. Quel rustre! Je pensais qu'un vampire de ta stature devrait savoir qu'on ne joue pas avec la nourriture. J'imagine que j'avais tort. Drake sourit, mais il n'affiche pas le moindre humour. Si vous cherchiez un combat, il suffisait de demander. Drake reste calme et garde le sourire sur son visage. Ça veut dire qu'il va les déglinguer. Il a une telle confiance en sa propre force. J'ai des frissons et pourtant ce n'est pas moi qui le menace. Mais heureusement que c'est pas nous qui le menace, il nous a déjà tués il a déjà failli nous buter dans la réalité. Enfin, dans la réalité, dans le futur, on va dire, vu que là, techniquement, on est censé être dans le passé. Enfin, c'est compliqué, cette histoire. Drake fait un pas de côté et le laisse frapper dans le vide. Énervé, les vampires tournoient. Il charge à nouveau, laissant une grande ouverture. Drake hausse les épaules et se met en posture de combat. Je ne connais pas grand-chose au combat, à part ce que je viens de voir. Mais même moi, je peux dire que sa posture est parfaite. Tu as raison. Est-ce que je viens de réfléchir à voix haute? Il est incroyable. Bien sûr, tu sais qu'il s'entraîne depuis son plus jeune âge. Oh, ouais, bien sûr. Étrangement, je me souviens qu'il m'en a parlé. Son maître était l'un des plus puissants vampires au monde. Waouh! La façon dont il bouge est si gracieuse, il a une telle intensité dans les yeux. Drake déjoue les manœuvres des autres vampires avec aisance et esquive chaque assaut. Il joue avec eux, part et donne quelques coups. Je sens mon cœur battre encore plus fort. C'est étrangement excitant à voir. Bientôt, les autres vampires sont à bout de souffle. Ah, espèce de... Êtes-vous satisfait? Vous ne me vaincrez jamais dans cet état. Ils se relèvent tous les deux et font demi-tour pour s'enfuir. Quel dommage. Ils étaient si faibles et lâches. Déçu, il secoue la tête avant de se tourner vers moi. Tu es blessé? Non, je vais bien. Merci, Drake. Drake me tend la main. Je veux vraiment lui prendre la main. Est-ce que ce sont les sentiments de Rosaline? Ou peut-être les nôtres? Ou les miens? Quoi qu'il en soit, ça ne fait aucune différence. Bah, on va se relever parce que j'ai pas de thunes, donc je ne peux pas être sûre. En vrai, j'aurais pas dû dépenser mes diamants dès le premier choix, je suis con. Je ne sais plus quoi penser. Je me remets rapidement sur pied et trébuche légèrement dans la terre. J'ai du mal à relever et repousse sa main en retrouvant mon équilibre. Drake me regarde attentivement alors que je m'époussette. Je m'époussette? Il se penche pour me regarder de plus près. Son regard est si intense et j'en ai le souffle coupé. Je vais bien. Tu es sûr? Je prends une grande inspiration et me calme avant de parler. Oui. Merci, Drake. Drake s'éloigne de moi et je peux souffler un peu plus facilement. Derrière moi, j'entends Caleb se relever. Waouh! Caleb! L'espace d'un instant, j'avais oublié qu'il était là. Oh non, le pauvre! Je suis impressionnée. Je me tourne pour regarder Caleb. Il me regarde avec les yeux grands ouverts, émerveillé. Tu es si forte pour une humaine! Oh! Est-ce que c'est censé être un compliment? Bah oui. Je fais de mon mieux.
Drake place une main protectrice sur mon dos. C'est vraiment une femme spéciale. Caleb hoche la tête. Je peux dire que tu as un cœur noble. Il s'incline respectueusement. Merci d'être venu à ma rescousse. Il détourne le regard, apparemment embarrassé. Un jour, j'espère être aussi fort que toi ou Drake. J'en suis sûre que tu y arriveras. Tu as encore beaucoup de progrès à faire. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas très rassurant. Mais il est vrai qu'il n'a pas fait preuve de force tout à l'heure. Caleb n'a pas l'air de s'en soucier et hoche fermement la tête. Tu as raison. Je travaillerai plus dur. Il s'incline légèrement et se tourne pour partir. Drake me prend la main. Je vais te raccompagner chez toi. Tu devrais prendre du repos. Tu as raison. J'aurais bien besoin de me poser un peu. Nous partons. Le bras de Drake me soutient et me rassure chaleureusement. Rosaline! Oui? Je vois la bouche de Caleb bouger, mais étrangement, je n'entends aucun mot. Tout devient noir et je me réveille. Je me réveille et regarde autour de moi en clignant des yeux face à la lumière brillante. Qu'est-ce qu'il disait? Oh, attends. C'était un rêve? Alors j'imagine que je ne le saurai jamais. Je m'habille et me dirige vers le salon pour me préparer. Bah putain, sa curiosité, elle disparaît très vite, hein. Sarah est encore là, mais elle a l'air épuisée. Tout va bien, Sarah? Non, j'ai pas réussi à dormir. Je n'arrêtais pas de me réveiller la nuit dernière. Pourquoi nos voisins sont-ils si bruyants? Oh, elle doit avoir entendu le combat entre Drake et Caleb. Sans déconner! Je n'ai pas très bien dormi, moi non plus. Oh? D'autres rêves avec des vampires sexy? Je rougis un peu en y repensant et Sarah rit. Un jeune vampire se faisait agresser et j'ai essayé de l'aider. Est-ce qu'il était mignon? Ouais, je dois bien avouer qu'elle est plutôt mignon. Oui, il est totalement cute. Il est mignon, il est BG et il est cute. Ouais. Alors, est-ce que le vampire sexy s'est montré pour te prendre dans ses bras? Eh bien... bah, on peut dire oui, hein. Je rougis à nouveau en me souvenant à quel point Drake était cool. Oh mon Dieu, c'est vraiment arrivé. Le plus drôle, c'est que ça ressemble à des souvenirs. Ouah, vraiment? À qui tu penses qu'ils appartiennent, ces souvenirs? Je ne pensais pas qu'elle me croirait. Une de mes ancêtres, peut-être? Tu pourrais faire des recherches, alors. Sarah, elle est un peu débile, hein. Enfin, je sais pas, mais... Quelqu'un qui dit que ça ressemble à des souvenirs, enfin, c'est bizarre. Enfin, pourquoi pas, écoute. Tu as raison, ma grand-mère m'a laissé une boîte de vieilles affaires. Ma mère m'a envoyé une boîte pleine d'albums de famille et d'autres choses à sa mort. Ah, donc notre mère, dans le truc, elle est décédée. Attends, mais c'est sa grand-mère ou sa mère qui lui a envoyé? J'ai pas compris. Je n'ai pas regardé à l'intérieur, mais je vais devoir m'y mettre. Soudain, le réveil du téléphone de Sarah sonne et je lève les yeux, surprise. Désolée, je dois y aller. Tu ferais bien de rajouter ça à ton histoire. D'accord. Dès qu'elle est partie, je sors la boîte du placard. C'est plein de papiers et d'albums de famille. Et il y a tant de photos de bébés. Je remarque un vieux parchemin plié. Je le sors et le déroule doucement. C'est un arbre généalogique? Tout en bas, il y a mon nom, ceux de mes parents et de mes grands-parents. L'écriture est toujours différente et légèrement effacée pour certains. En montant vers le sommet... Oh, 5 balles, il y a Rosaline. Rosaline, tiens, je m'en doutais. Plusieurs générations avant, je vois un nom familier. La date a l'air correcte. Rosaline. Il y a 150 ans. C'était forcément elle. Je me sens un peu mal. Je pense que j'ai déjà vu ça. Donc attends, donc ça veut dire que si on pécho Drake, en fait, ça veut dire qu'on pécho le mec de notre ancêtre. Genre, c'est chelou comme bail. Je dois en parler à quelqu'un. Je tremble et me souviens de la réaction de Drake à son nom hier. Peut-être que je devrais parler à Caleb et Marcus avant. Surtout Caleb, Marcus, on n'est pas tellement obligé, hein. Marcus a l'air d'en savoir beaucoup sur elle. Je range l'arbre dans mon sac et me dirige vers le campus. Après mon dernier cours, je vais à la rencontre de Marcus. À part nous, il n'y a personne. Marcus est assis dans le fond comme d'habitude, mais je remarque que Caleb est absent. Salut! Il m'ignore. Ah bah sympa. J'imagine qu'il est encore embarrassé à cause de la dernière fois. Hé, Marcus! Quoi? Son visage est tellement sérieux alors que je suis un peu nerveuse. On va lui demander est-ce que tout va bien. Comment tu vas aujourd'hui? Marcus a l'air surpris et affiche un rictus. On va lui demander parce que bon, enfin, c'est mieux de lui demander lui parce que Caleb, vu qu'il est pas là et tout, enfin, je sais pas. Je trouvais ça mieux de lui demander. On va essayer de se rapprocher même si je l'aime pas trop, hein. Je vais bien, merci. Il est tellement intense.
Intense? D'accord. Le contraste me déstabilise un peu. Oh, bien. C'est tout ce dont tu voulais parler? Ah, il y a quelque chose que je voulais te demander. C'est à propos de Rosaline. J'ai trouvé ça dans une boîte laissée par ma grand-mère. Je sors la page de mon sac et la déroule sur le bureau. J'ai quitté le domicile de mes parents pour aller au collège, mais ma famille a vécu dans cette ville depuis toujours. Et ce document le prouve. Oh, et qu'est-ce que c'est? Tu vois, là c'est moi, et là ce sont mes parents. Je les désigne sur l'arbre, et puis je remonte les branches. Donc il sait pas ce que c'est un arbre généalogique, lui. Marcus regarde mon doigt intensément. Limite, il va nous bouffer le doigt, le mec. Et au sommet se trouve Rosaline. Tu vois? Je pense pas qu'il soit aveugle, hein. Je regarde Marcus et il sourit en secouant la tête. Ah, c'est bien le genre de Rosaline. Oh? Rosaline était une humaine très mystérieuse. Elle avait beau être une noble, elle traitait tout le monde de la même manière. Même les vampires. Oh, waouh! Oui, mais ça rapporte quoi avec l'arbre généalogique, ça? Étrangement, elle n'a jamais eu peur de nous. Jamais? Elle ne l'a jamais montré, en tout cas. C'est une femme forte, digne du plus grand respect. Je pense que je comprends pourquoi il était si bouleversé. Il la respectait énormément. Je pense qu'il la respecte tous, hein. La voir à nouveau, mais sans être la même personne, doit être un choc. Dommage que les autres vampires étaient trop stupides pour le comprendre. Ils ont fait d'elle une cible. Mais pourquoi? Pourquoi faire une chose pareille? C'est à cause de sa lignée de l'éveil. J'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on nous l'a expliqué ça, qu'en gros c'était que... En gros, notre sang peut faire devenir un vampire, le roi des vampires. Ça, on nous l'avait expliqué, ça. Marcus me regarde étrangement, comme s'il n'était pas vraiment là. Ça veut dire que son sang a un pouvoir incroyable. Il pourrait réveiller le roi des vampires. Oui, ça on le savait déjà. Ses yeux pâles ont l'air encore plus sombres alors que ses pupilles se dilatent. Il se rapproche de moi et je recule. Il me rend nerveuse. Je ne sais pas s'il est en colère contre moi. Je pense pas qu'il soit en colère. Mon dos frappe soudain le mur et j'en ai le souffle coupé. Il se penche plus près de moi et je peux sentir à quel point il est chaud. Soit il va nous bécoter, soit il va nous sucer notre sang, là. Mon cœur bat si fort et il peut sûrement l'entendre. Marcus, le sang de l'éveil est un véritable nectar pour les vampires. On peut sentir sa puissance. Il nous promet un pouvoir incroyable. C'est pour ça que les chasseurs de vampires en ont après toi. Et t'es obligé de se rapprocher de nous pour dire ça? Genre, frère, l'espace vital, tu connais, non? Et tu dis que j'ai ce sang de l'éveil, comme Rosaline? Il me tient le menton et me force à pencher la tête sur le côté. Je peux voir l'éclat de ses crocs entre ses lèvres. Je suis complètement submergée par son intensité. Il commence à rapprocher son visage du mien. Non mais frère, l'espace personnel, casse-toi, non? J'en ai le souffle coupé. Je n'arrive pas à dire s'il me mordre ou m'embrasser. On va repousser sa main. Je suis trop troublée. S'il essaie de m'intimider, ça fonctionne. Je repousse sa main le long de mon visage. Je pense que je comprends. Je pensais qu'il allait me dévorer. Rosaline s'est fait tuer parce que son sang était puissant. Si j'ai le même sang, ça fait également de moi une cible. Je vais devoir faire de mon mieux pour être forte. Marcus rit en s'éloignant de moi. Ah voilà, enfin, casse-toi, mec. Tu es exactement comme elle. Quelle que soit la raison, il a l'air bien plus enjoué. Il sent moins intimidant et j'en suis soulagée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais merci. Je suis heureuse de l'entendre. Il tenait sa détermination en grand respect. S'il est heureux de la comparaison, peut-être qu'il va commencer à me respecter, moi aussi. Ouais, il va peut-être enfin arrêter d'être un gros connard. Soudain, j'entends la voix de Drake dans le couloir. Alice, tu es là? Ah! Surprise, je repousse Marcus, ce qui le fait rire encore plus. Quoi? J'aimerais discuter avec toi, si tu le veux bien. Il a l'air d'être de nouveau lui-même, au moins. Marcus, je dois y aller. Je me retourne et m'enfuis dans le couloir. La fuite. Je me précipite et vois Drake qui m'attend. Drake? Je fais une pause un peu inquiète de la façon dont il va réagir avec moi. Je m'excuse pour mon comportement de la veille. Il n'était pas dans mon intention de t'effrayer. Je comprendrais si tu ne voudrais plus m'aider. Quoi? Maintenant? De quoi tu parles? Drake a l'air complètement perdu. Je comprends mieux Rosaline maintenant. Son sang, le genre de personne qu'elle était. Tu m'as menacée, c'est vrai, mais... Je regarde Drake dans les yeux. Je n'ai pas peur de toi. Un petit sourire orne son visage. Merci. Si ça te va, j'aimerais te retrouver dans le parc ce soir. Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Je me demande ce que ça peut bien être. Oh, qu'est-ce que... Drake lève une main pour m'arrêter. Ne demande pas, c'est quelque chose que tu dois voir. Ça m'a l'air suspect, mais... J'ai déjà dit que je n'ai pas peur.
Je devrais m'y tenir. Bah ça va, je pense pas qu'il va nous faire du mal. Hein. Je pense juste, ouais, que c'était le fait que ce soit la pleine lune qui te fasse péter les plombs. D'accord, je te retrouve là-bas. Excellent. Drake hoche fermement la tête et s'en va rapidement. Tu pars tout de suite? Ah! Je me retourne et Marcus se tient contre l'embrasure derrière moi. Je ne pensais pas qu'il serait encore là. Oh, oui. Tu nous écoutais? Psst. Je sais très bien ce qu'il s'est passé hier soir. Caleb m'a tout raconté. Oh, bien sûr. J'imagine que tu vas me dire de ne pas y aller? Pourquoi te le dirais-je? Si tu comptes aller voir Drake, tu dois te montrer prudente. Prends ça. Marcus retire le bracelet d'argent à son bras et me le donne. Il est orné d'une petite gemme bleu pâle. Je suis sûre que c'est aussi un truc pour le contacter. On va avoir un bracelet par un bijou par personne pour les contacter, ça va être un bordel. C'est... Oui, un charme de parole. Marcus pointe mon anneau du doigt. J'imagine que tu sais comment ça fonctionne. Je hoche la tête. Si tu as besoin de renfort, préviens-moi. Mais tiens, je m'en doutais. Manque plus que Caleb nous en donne un pour que comme ça on puisse parler aux trois. Je suis sûre que tout ira bien. Mais merci Marcus. Il me jette un regard étrange, puis hoche la tête avant de partir. J'imagine que je devrais y aller moi aussi. Eh ben écoutez, comme c'est la fin, on va se laisser sur ça. Je me demande vraiment ce qu'il va nous montrer. Puis en vrai, je pense pas qu'il va s'en prendre à nous, sauf si, comme par hasard, c'est encore la pleine lune ou je ne sais quoi. Mais je pense pas vraiment qu'il va s'en prendre à nous. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Et puis sur ce, on se retrouve pour le prochain chapitre. Bye!